Salut la compagnie, ici Marco et on se retrouve aujourd'hui pour le live action ainsi qu'un petit avis à chaud dont je mettrai le timecode dans la description sur le chapitre numéro 55 de Dragon Ball Super. Alors on se rappelle qu'on a Moro qui se dirige vers la Terre pendant que la Z-Team qui est sur place est en train de rassembler les troupes pour se préparer à son assaut et puis évidemment Goku et Vegeta qui s'entraînent chacun de leur côté, Goku avec Merus sur un équivalent de la salle de l'esprit et du temps en un peu moins bien, et de l'autre côté Vegeta qui est sur la planète Yardra pour entraîner un petit peu son esprit. Et là je me demandais vraiment ce qui allait se passer pour ce chapitre-là. Est-ce qu'on allait avoir, ce que j'espérais beaucoup, un épisode, enfin un chapitre centré sur Merus, ou alors peut-être des informations sur l'entraînement de Vegeta et Goku, ou sur la préparation de l'arrivée de Merus sur la Z-Team. Et ben c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Chapitre numéro 55, la véritable identité de Merus. Ça y est, on va la connaître enfin, moi, même si j'avoue que je pense que tout le monde est convaincu que c'est un ange. Donc on va voir ce que ça donne ici. J'ai envoyé mon ange stagiaire Merus dans l'univers 7. Bon ok, au moins c'est plié, le mec, tu casses tout. Enfin, on va voir comment c'est fait le reste du chapitre, mais là, tu casses absolument toute l'intrigue du chapitre en 2 secondes. C'est, au fait, Merus c'est un ange d'entraînement, enfin un ange stagiaire. Vraiment, c'est ouf dès la première ligne, quoi. C'est dommage. C'est dommage. Enfin, j'espère que ça conclut, enfin qu'il y a une raison à ça, mais là, j'avoue que dire qu'on va connaître la véritable identité de Merus dans ce chapitre-là et la voir dès la 2e case, c'est vraiment hardcore, quoi. Pour qu'il apprenne un petit peu plus. Ouais, d'accord, ok. C'est pour qu'il élargisse ses horizons et ses connaissances, ok. Ça se tient, mais bon, c'est évident qu'après, il devient moins partial, enfin moins impartial, vu que il va éprouver de l'empathie pour ces gens-là, c'est une évidence, quoi. Alors, l'autre, en effet, Whis, nous les anges, nous devons rester impartials, mais devant, il y a juste une seule loi, c'est le fait de ne pas interagir. Ouais, d'accord. Et il faut absolument la respecter, d'accord. Ouais, il est rentré dans la... N'empêche, rentrer dans la patrouille galactique, ils disent que c'est un choix décent, c'est la pire idée du monde. Quand t'es censé être une personne impartiale qui n'interagit pas avec les événements et tout, tu peux pas devenir membre de la police. Enfin, c'est demain, tu dis, ah, t'as pas le droit de faire respecter l'ordre, par contre, tu peux être policier. Il y a une contradiction. Qu'il soit boulanger, charcutier sur une planète, je veux bien, mais rejoindre la patrouille galactique, c'était sans doute le pire choix possible si tu veux qu'il soit impartial. Il a appris des choses, c'est vrai, et il a pas transgressé les règles, c'est le plus important pour l'instant, mais on voit qu'il a perdu un petit peu son impartialité et qu'il est attaché aux gens avec qui il vit, ce qui paraît évident, même si, bon, tu dis les anges, ils sont peut-être pas pareils. Après, oui, je rappelle que quand même, il a remonté le temps, bon, sous l'ordre de Beerus, mais il a quand même remonté le temps afin de sauver la Terre, c'est pas rien, quoi. Il semblerait qu'il ait pris parti. Oui, mais c'est évident, au bout d'un moment, comme j'ai dit, tu peux pas rester impartial, surtout dans le contexte où il a été envoyé. Moi, je comprends pas la logique, quoi. Encore une fois, si tu veux que les anges restent impartiaux, tu peux pas les envoyer dans la patrouille galactique, ça me paraît évident, mais bon. Mais en tout cas, il a pas violé les règles, ouais, toujours pas. Il n'a pas vraiment fait quelque chose de mal dans le royaume, mais il devrait mettre fin à sa position, enfin, à son passage sur les royaumes mortels, si jamais c'était le cas. Ah, oui, est-ce qu'il veut prendre les choses en main, Est-ce que je peux aller moi-même m'occuper de Merus? Il comprend pas trop pourquoi. Il comprend pas trop pourquoi, visiblement. Ses actions avec la patrouille galactique ont été limitées et il a utilisé il s'est battu uniquement avec des armes mortelles. Et là, putain, t'as l'explication dont j'avais parlé. J'avais dit, c'était évident, il a pas le droit de transgresser les règles et c'est pour ça que quand on le voit affronter Moro, il le fait uniquement avec les armes qu'on lui a données parce qu'il n'a pas le droit d'utiliser son propre pouvoir. Et là, on a confirmation ici. Je suis très content de voir que là-dessus, j'avais tapé juste. Vraiment, ça fait plaisir. Et pour le moment, il ne fait que s'entraîner avec Goku et rien de plus. Oui, comme tu dis, tiens, il voit, on peut... Non, n'empêche, il avait tort. Merus était convaincu qu'en allant dans la salle d'esprit et du temps, là, il serait libre de faire ce qu'il veut. Et en fait, même là, les anges sont capables de le surveiller, quoi. Ouais, c'est vrai que lui aussi, il a pris en main l'entraînement de mortel. Ah, ça fait tiquer, il était pas au courant, parce que là, j'ai l'impression que ça le fait tiquer. Seulement parce que tu aimais la nourriture. Oh là 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 là, j'y crois pas une seconde. Et l'autre qui dit, oh là là, je suis si transparent. C'est évident que c'est pas que pour ça. C'est évident pour moi que t'es beaucoup plus attaché que ça à la Terre et à la Z-Team que juste pour la bouffe, quoi. Autant je pourrais le croire éventuellement de la part de Beerus, et encore c'est plus le cas, mais oui, je suis convaincu qu'il apprécie la Terre, et pas uniquement pour la bouffe. Alors,
Ouais, il faut faire quelque chose très vite parce que là, il n'a pas encore violé les lois, donc c'est bon. Tu peux agir et lui dire d'arrêter là avant qu'il fasse une connerie, quoi. Voilà, allez, je te laisse t'occuper de Myrus. Merci infiniment. Bon, il a confiance en Whis, c'est bon, normalement, il devrait être tranquille. Ce que j'avais dit dans les prédictions, que je pensais que ce serait possible que Myrus se fasse arrêter, justement. Et finalement, ça va pas être le cas grâce à Whis qui est intervenu peut-être à temps pour lui sauver les miches. Voilà, alors on va voir ça. Troublemaker. Ouais, il ne peut pas, il n'a pas envie de perdre un ange. Ça veut dire que si jamais il enfreignait les lois, il se contenterait pas juste de le renvoyer du royaume des mortels. Hein. Je pense que ce serait game over pour les anges. Ah, on est reparti du côté de Yardra, visiblement. Du côté de Yardra, avec machin là qui veut envoyer un message au QG et qui ne peut pas. Alors, Yardra est au confins de la galaxie, en dehors de la juridiction de la patrouille galactique. Ah, donc il peut pas avoir des informations sur ce qui s'est passé. Et là, il voit un vaisseau qui ressemble furieusement à celui qui s'est posé sur Terre et qui comptait des membres de l'armée de Moro. Ça, c'est mauvais signe. Ah, ça y est, on est reparti sur le mec là qui entraînait Vegeta. Et c'est pas Vegeta qui revient là. Hein. Ah, et t'as Vegeta qui arrive derrière. Putain, il a l'air crevé. Tu fais que sauter sur des pics et t'es crevé, mec. Oh la vache, c'est... Il y a quelque chose qui m'échappe, quoi. Hein. Magnifique pouvoir spirituel. Ton pouvoir spirituel a été lissé, quoi. Enfin, je sais pas comment je peux dire ça. Plus rapidement que celui de Goku. Tu as fait ça en un temps record, en plus. Bien entendu, Kakarot et moi ne sommes pas faits du même... des mêmes vêtements, du même tissu, mais en français, c'est plus du même moule, on dirait. Et pas de la moule. Super la blague. Alors maintenant, on va pouvoir commencer à t'entraîner des compétences. Et l'autre fait enfin. Hop. Et il l'a soigné. Oui, il sait tout faire. Pibara, à mon avis, c'est limite un dieu vivant. Il a tellement de connaissances ici. Hein. Il veut apprendre la technique. Non, il demande juste s'il va l'apprendre. Parce que je suis pas convaincu que ce soit ce qu'il veut vraiment, Vegeta. Hein. C'est trop haut pour toi pour l'instant. T'as pas encore le niveau. Ouais. T'es dans la merde parce que apprendre à se soigner, ça me paraît quand même moins ouf qu'avoir une technique capable de battre un mec qui bouffe des univers, enfin des planètes. Donc je me dis que t'es quand même loin du compte, même si l'autre il t'a envoyé des louanges dans la tronche. Hein. Il y a encore beaucoup de taf derrière à faire. Hein. Qu'est-ce que je peux faire à ce niveau-là? Premièrement, on va t'apprendre le basique, le fondamental, la téléportation instantanée. La téléportation instantanée basique, putain, il a mis 1 an, Goku, à l'apprendre. Bon, heureusement, il est quand même plus entraîné maintenant, Vegeta, mais quand même. Hein. Ah, elle a une explosion. Ça y est, on va voir Vegeta à l'œuvre. Forcément, je sens des esprits malveillants sur la planète. Oui, nous avons des invités déplaisants. Et ben, c'est ce qu'on va voir. Ah bah tiens, il y a l'autre qui arrive déjà. Vegeta, c'est mauvais, Moro est ici. Ah non, l'armée de Moro est ici. Et il va falloir faire quelque chose, les gars. Hein. Attends, Vegeta. Tu es toujours en entraînement, fais attention à la puissance de ton... Ouais. Tu devrais faire gaffe à la puissance de ton pouvoir, ok? Pourquoi il dit ça? Enfin, je veux dire, il a quand même pas pour Europe à ce point-là, le mec, hein. Fais attention, Irigo, ok, d'accord. Et là, ça pète dans tous les sens. Une jolie petite planète avec de l'énergie. Je suis sûr que ça fera plaisir à Moro. Ah, et c'est Vegeta qui arrive et ça va être la guerre ouverte, là, je le sens. On va pouvoir voir un petit peu l'entraînement de Vegeta, ce qu'il a apporté, quoi. C'est un des membres de l'armée de Sagambo. Moro n'a pas perdu de temps. Ah, il veut pas, non, mangera pas cette planète-là. Ah, tu es le membre de la patrouille galactique de Namek. Ah bah, il était là, il l'a vu. Et donc tu as fui jusqu'ici. Oh! Putain, il a pas tilté là-dessus? Je veux dire, le Vegeta que je connais, tu lui dis t'as fui sur la planète Yardra, forcément il devrait gueuler, je suis prince des Saiyans, je fuis pas, blablabla, mais non. Non, il laisse faire. Tu feras pas ça sous mes yeux. Oh putain, la boule qu'il fait là. Ah, même lui il est surpris. Regarde ça, la tête qu'il fait. Tu sens qu'il s'y attendait pas à la puissance qu'il a dégagée là. C'est excellent. C'est excellent ce passage-là. Bon, qui prend dans la tête, quoi. La tête qui fait le méchant. Il est pas mort, c'est déjà un miracle, hein, franchement. Et il s'y attendait pas, quoi. Je t'avais dit de faire attention et de ne pas détruire la planète. C'est bien de prévenir, hein. C'est bien de prévenir. Heureusement qu'il y avait personne qui vivait ici. Est-ce qu'on peut m'expliquer? Tu as juste enfin libéré ton propre pouvoir naissant. Quoi? Avant que tu t'entraînes, ton énergie spirituelle était pas bien équilibrée. Du coup, tu ne pouvais pas avoir toute ton énergie. Enfin, non, voilà. Il n'était pas à fond. Tu veux dire que j'ai cette puissance en moi depuis que j'ai autant augmenté depuis que je suis arrivé?
J'avoue, là, c'est même plus du power-up, hein. Tu te dis que Goku, il aurait dû aller là-bas et pas être s'entraîner avec Mérus, hein. Clairement. Donc là, ça va chier des bulles carrées. Ça va chier des bulles carrées. Allez, vas-y. C'est parti pour me montrer ton pouvoir, mon cher Vegeta, quoi. Oui, s'y attendait pas. Et qu'est-ce que vous attendez? Battez-vous! Et hop là, c'est parti. Attention, Vegeta, réaction. Popo. C'est super stylé. C'est super putain de stylé, quoi, franchement. Et là, le visage plein de conviction de Vegeta avec les deux mecs qui sont dans les vapes et l'autre qui est surpris, c'est un très beau medley de 4 images, je trouve. Vraiment, c'est très réussi ici, j'approuve à 100%. Bon, alors lui, il va y aller à fond. Oh non, sérieux? Non! On a le droit à la même transformation que l'autre sur Namek. Tu commences à faire un petit peu trop quand même de fanservice, hein. Je veux bien, ça me dérange pas. Et là, ça passe aussi, parce que je pense que le combat va pas s'éterniser. Mais quand même, au bout d'un moment, les clins d'œil appuyés, ça fait too much, quoi. Hein. Oh là là, il s'est transformé. C'est la merde. Hein. C'est la merde. Il fait plus de clones, il continue. Mon clone. Bon, maintenant, je me suis transformé. J'ai jamais vu une transformation pareille avant. Ah, je l'ai vu plusieurs fois, c'est pas un problème. Il est sûr de lui, Vegeta. Mais vu ce qu'il a balancé dans la gueule des deux autres, oui, je comprends. Hein. Allez, et oui, tu n'y arriveras à rien à faire. Tu ne peux rien faire face à lui. Bon, putain. Cette image-là, elle est super belle. Je trouve que les effets que fait Togashi sur ce genre d'image, c'est vraiment très réussi. Le côté très rapide avec les traits comme ça, bam, la mandale qu'il se mange et tout, c'est super, super stylé. Je trouve vraiment, j'adore. J'adore, quoi. Hein. Bon, c'est bon, t'as terminé, mon pote? Voilà, t'es dans les vapes, tu peux plus rien faire, hein. Je dois faire attention parce que sinon je vais te tuer. Oula, vénère, ça y est, il arrive. Vegeta qui arrive à arrêter son attaque encore une fois. T'as la tête qu'il a, il est surpris. Hein. Il s'y attend pas. Hein. Enfin, il ne s'y attendait pas en tout cas. Hein. Et derrière, bam, dans ta teuté encore une fois. Vegeta qui est tranquille. Oh, joli. Le rattrapage, formidable rattrapage du joueur de Moro sur le mur qui finit par faire une petite pirouette. Ah, quand même, le mur est en train de tomber. Ah, il va quand même bien en arrière, hein, tu vois, il se fait... Il arrive, ça, il va s'arrêter en le chopant, mais c'était limite quand même. Hein. Ah, putain, il a sauvé, une petite maison abandonnée, quoi. Bon, c'était pas le but, hein, voilà, il le balance dans la gueule de Vegeta, évidemment. Vegeta qui va l'arrêter en 2-2, ça paraît évident, voilà. Il le touche et pouf, il l'arrête. Voilà. Là, tu viens de voir, mon pote, que t'as absolument pas le niveau face à Vegeta, donc ce serait peut-être bien pour toi que tu abandonnes maintenant, avant que tu te ridiculises et que tu meurs. Hein. Ah, mais il casse vraiment tout, hein, c'est ouf. Et il va continuer, parce que l'objet d'avant, ça n'a pas marché. Alors, lancer un deuxième objet, ça va forcément mieux marcher, ça paraît évident. C'est un peu la merde quand même, hein. Pour lui, en tout cas, pas pour Vegeta. Hein. Tu es fini maintenant, mais comment tu peux dire ça après l'avoir vu te maîtriser totalement il y a 2 secondes? Moi, ça me dépasse, que les méchants, à chaque fois, ils sont sûrs d'eux et tout. Même quand ils sont en train de perdre, ils t'expliquent qu'ils vont gagner. Bon, bah, c'est la preuve que non, hein. Hop là, il a donné un coup de pied dans le truc pour lui renvoyer dans la gueule. Et lui, il a réussi à le repousser en l'air. Bon, il a là encore un petit coup de pied de Vegeta. Je crois que c'est le 3e coup de pied qu'il lui met dans la gueule quand même, au pauvre. Ça commence à faire beaucoup pour le méchant. Là, tu sens qu'il est... Et bim, il leur défonce. Je t'avais dit de pas casser l'endroit. C'est vrai. J'avoue, putain, il est deux doigts de tomber. Hein. Alors, je ne peux pas te laisser retourner voir Moro. Donc, si tu abandonnes maintenant et que tu retournes avec la patrouille galactique en prison, je ne te tuerai pas. Tu te trompes, Lord Moro a une nouvelle target, c'est pas cette planète-là, c'est la Terre. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est intéressant de le donner comme info, mais t'as l'impression que ça sert comme un cheveu sur la soupe, quoi. Vraiment, t'as pas besoin de dire ça. Il y a pas un moment où il te dit Moro va arriver sur Yardra, donc tu pourrais éventuellement jouer les arrogants et dire ah, il va pas sur Yardra, mais il l'a même pas mentionné. Il a juste dit je peux pas te laisser retourner voir Moro. Enfin, pareil. En tout cas, ça choque Vegeta. Ça choque Vegeta. Ouais, j'ai reçu le message, la Terre est au menu. Bon appétit, bien sûr. En tout cas, il y a les 2 autres qui sont sur 2, je pense que il a vu qu'ils ont envoyé le message, ou alors... Forcément, ils ont envoyé un message à Moro, ça me paraît évident. Et en plus, voilà, il part avec. Normal, il lui monte dessus. Oh là là, je sens que ça va pas le faire. Attends. Il y a le truc en l'air, là, qui va lui tomber dessus, forcément. Ah, je crois que Vegeta s'y attendait pas, parce que je pensais que c'était lui qui jouait la télékinésie, parce que maintenant, il doit avoir des progrès, des projets, des puissances, des capacités, maintenant. Et je pensais que c'était lui qui allait balancer ça sur truc, mais vu la tête qu'il fait, je pense que ce n'est pas lui. Et là, bim, tu pètes. Eh, ça s'appelle faire une freezer, mec. Hein. C'est te prendre ta propre attaque. En plus, c'est volontairement un truc qui ressemble à un disque. Hein. C'est pas une maison, c'est pas une capsule, c'est
le truc qui ressemble à un disque pour rappeler vraiment les deux disques de Freezer. C'est un peu too much à mes yeux, mais ça passe quand même, franchement, ça passe. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est suicidé lui-même. Eh oui, c'est fini. Donc on devrait pas retourner sur Terre rapidement. Non, la Terre est hors de danger pour l'instant. Comment tu peux le savoir? Ah, et l'autre qui revient à nouveau, hein, avec son énergie spirituelle, maintenant il peut sortir des trucs très très loin. Far far away, dans une lointaine galaxie. Tin, 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 tin. Je suis à court de temps à Pibara. L'instant de téléportation ne me permettra pas de d'arrêter Moro. Ouais, mais t'as pas le choix, mec. S'il dit que c'est important de passer par là, je crois que tu vas devoir y passer. Hein. Voilà, ça fait un petit peu rien ne sert de courir, il faut partir à point. Hein. Il dit, c'est pas parce que tu es en manque de temps que ça ira plus vite, que ça marchera mieux. Hein. Il y a pas de moment où on doit se presser, on doit vraiment prendre son temps. T'as pas le choix, mon pote. T'as qu'à demander d'aller dans la salle d'esprit du temps. Hein. Tu y vas vite fait. Vu que l'autre il s'est téléporté instantanément, tu l'emmènes chez Dende, tu rentres dans la salle et c'est plié. T'as tout le temps que tu veux pour t'entraîner, quoi. Même si j'ai quand même du mal à croire que Vegeta s'est entraîné et est devenu aussi fort juste en sautant sur des pics. Hein. Ça me dépasse un petit peu. Hein. Ah, je pense qu'ils ont eu le rapport, parce il semblerait qu'il y a eu un gros gain de la part de l'homme qui s'appelle Vegeta. Sur la planète où il est allé, il semblerait que le mec est mort. Non, c'est pas possible. Je suppose qu'on supposait qu'il était imbattable avec sa transformation, et ben non. Quel délicieux développement. Là, tu sens que c'est la phrase de Moro et que l'autre c'était celle de Sagambo. Hein. Dans ce cas-là, je devrais continuer à stocker de l'énergie avant d'arriver sur Terre. À penser, à considérer que j'ai aussi une limite, parce que c'est vrai qu'il sait pas s'il a une limite. Hein. Il se contente juste de bouffer des planètes en boucle, là. Hein. Trouve-moi une planète agréable pour moi. Ah, ça y est, on a le petit truc, genre, il s'est écoulé X temps. Voilà, pendant que pendant que Moro continue à dévorer des planètes sur le chemin pour retrouver la Terre, il semblerait que Goku et Vegeta continuent leur entraînement chacun dans leur coin. Au bout de 2 mois qui sont écoulés, 2 mois 2 mois 2 mois. C'est ouf. Franchement, enfin, c'est pas surprenant que ça arrive, mais ça veut dire que Vegeta, il a progressé en 1 semaine. Alors imaginons 2 mois, là, ça doit être un putain de psychopathe, le gars. Ça doit être un putain de psychopathe. Ah, la flèche arrive à son terme. Il est temps d'être un petit peu plus sérieux, hein, visiblement. Avant de retourner sur Terre. Sounds good. Je vais pouvoir utiliser tout ce que j'ai appris ici. Ah, je pense qu'on va rien voir. Forcément, on va rien voir. Je ne me retiendrai pas cette fois. Elle est belle l'image, tu vois, et ça on dirait l'Ultra Instinct, mais non, l'Ultra Instinct a pas une aura de cette couleur-là, donc je me demande... D'ailleurs, il n'y a pas vraiment d'aura, enfin en tout cas dans le manga, donc je me demande vraiment ce qu'on va avoir ici, mais il fait exprès de pas nous montrer le visage pour pas qu'on voit le power-up, et Merus qui est en train de devenir puissant, et où on voit l'anneau, regardez, on voit l'anneau. On voit l'anneau autour de Merus. Si ça, c'est pas la confirmation que c'est un ange, sans déconner, hein. Et la... Putain, attends, ils y sont plus, ils étaient... Ah. Ils viennent de quitter la salle d'esprit du temps, là. Là, ils ont quitté la salle d'esprit du temps. Qu'est-ce qui se passe? On est à nouveau dehors. Ça suffit maintenant. C'est toi, Whis. Frère. Oh putain, là, c'est la surprise pour le pauvre Goku, quoi. Ça fait des lustres, Merus. Donc, tu m'as repéré. Tu as eu vent de ce que je faisais ici. Et ouais. J'ai peur que tu n'as pas de secret. Il n'y a pas de secret entre les anges. Bon, Goku qui comprend rien. Il y a 2 secondes, il a dit que c'était son frère. Donc, tu sais que oui, c'est un ange. Donc, c'était évident que derrière Merus, c'était un ange, quoi. Mais on va dire que tu as une faculté de déduction digne d'un enfant de 6 ans. C'est déjà mieux que d'habitude, Goku. Bravo à toi. Bravo à toi. Oui, il confirme. Mais j'étais juste en train de m'entraîner. Donc, je vois pas le problème, quoi. Ah oui, d'accord, c'est parce que là, c'est plus un entraînement. C'est plus un entraînement, là. Il dit... c'est quand tu mets toute ta puissance, c'est plus un entraînement, c'est un combat. Et ça, il a pas le droit. Ah, il s'excuse quand même. Hein. Le plus dérangeant, c'est que je suis sûr que t'avais le plan d'aller sur Terre pour te battre contre Moro. Comment tu le sais? Ah bah, il est transparent aussi. Hein. C'est peut-être pour ça qu'il a agi, en fait. C'est pour sauver l'ange. Et il a attendu le dernier moment, parce que comme ça, Goku a pu s'entraîner jusqu'au bout. Ça paraît évident que Whis a fait tout ça et a géré le truc, en fait, pour donner un peu plus de temps à Goku afin qu'il s'entraîne plus. Ça explique beaucoup de choses à propos de Meru, je suis désolé d'avoir gardé ça pour moi. Mais qu'est-ce qui se passe si on se battait tous les deux? Les anges d'Éloise sont très clairs, tu seras éradiqué sans laisser une trace. Oh putain, la gueule de Goku, oh mon dieu quoi. Éradiqué, like, pouf, ouais, genre pouf, ouais, c'est ça. Et les anges peuvent pas mourir, non, mais c'est le seul moyen pour un ange d'avoir son existence qui disparaît. Voilà, donc c'est la merde, heureusement il a été sauvé, hein. Il a été sauvé. Il se met à genoux devant Whis carrément, quoi.
Oh là là. Je suis venu pour vous informer également que ton temps est fini parmi les mortels, parmi le royaume des mortels, Mérus. Compris. Voilà, c'est terminé, quoi. C'est terminé. Oh oui, il a même la tenue magique, qui lui va mieux que l'autre, hein, même si je l'aime pas trop, celle-là. Hein, je préfère celle qu'il a. Tu vois, Wiz, il est plus stylé avec les épaulettes comme ça que le truc avec les un peu bouffant, là, je suis pas fan. Hein, sois heureux que ce soit moi qui sois venu et pas le grand prêtre. Ouais, le grand prêtre, papa, il aurait fait la gueule, hein, alors que grand frère, il te protège. C'est ça, les frères, ils se serrent les coudes. Hein. Alors, je ne pourrais pas... Je suis désolé, je ne pourrais pas voir ce qui se passe avec toi. Mais j'ai foi en toi pour vaincre Moro. Tiens, il l'a soigné. Bah oui, tu me diras, il a ses pouvoirs. Hein. À bientôt, Goku. Merci, Mérus. Ouais, maintenant, Goku, tu es laissé seul. Alors maintenant, il va falloir que tu retournes sur Terre. Ah, tu sais pas piloter. Reviens, Wiz, mais la blague. Je te rappelle que tu sais faire la téléportation instantanée et que si t'as réussi à venir sur cette planète-là, enfin, c'est pas toi qui l'as fait, mais je pense qu'il va s'en sortir, il va pas passer 6 mois ici. T'imagines, genre, la Terre est détruite, mais pourquoi Goku vient pas? Tu sais, t'imagines, toute la Z-Team, elle est posée là, elle se dit, oh non, on est en train de mourir et Goku nous aide pas, Goku vient de notre aide, et puis t'as Goku qui sera là, oh et oui, je suis toujours perdu sur l'île, je peux rien faire sur cette planète. Ça serait ouf, quoi. La planète entière, des milliards de morts parce que Goku, il sait pas piloter un vaisseau. Bon, je vais faire ici qu'un petit avis à chaud, hein, donc je vais pas rentrer dans les détails, je ferai une review un peu plus prononcée, un peu plus grosse la prochaine fois, mais je trouve que la mise en scène de ce chapitre-là était très mauvaise. Très mauvaise, parce que tu as un chapitre qui est tourné vers les révélations à propos de Mérus, et dès la première page, tu casses tout. Alors oui, on se doutait que c'était un ange, il y a plein de choses, même si on n'était pas sûr que c'était un ange, un apprenti ange, un ange dans un univers détruit, le fils d'un ange, il n'y avait pas d'infos particulières, et là, dès le premier page, dès la première case, enfin la deuxième case, tu as tout de suite le Daishinkai qui te casse absolument tout le délire, enfin le grand prêtre qui te casse absolument tout le délire en te disant cache, bah oui, bah c'est un ange stagiaire que j'ai envoyé sur Terre et que j'ai fait rentrer à la patrouille galactique. La belle connerie. Moi, pour moi, c'est une erreur monumentale pour un mec, pour un grand prêtre qui est censé être omniscient et qui sait énormément de choses. Comment t'as pu te lourder à ce point-là? C'est évident que si tu veux pas que les anges interviennent, tu proposes pas à Mérus de rentrer dans la patrouille galactique. C'est juste incohérent au possible. Et ça explique, par contre, je suis très heureux de ça, pourquoi il a utilisé à chaque fois les jackpots sur les pieds, les armes à feu qu'on lui donnait, et jamais son propre pouvoir. C'est pas parce qu'il en avait pas, c'est parce qu'il avait besoin de le masquer, pardon. Et c'est exactement ce que je disais il y a quelques jours, rappelez-vous. Et là, on a eu la confirmation, et je trouve que c'est super cool. Mais en tout cas, comme je l'ai dit, ça gâche absolument toute la mise en scène derrière, parce que quand t'as Whis qui arrive sur Terre, et j'entrerai pas dans les détails, parce que comme j'ai dit, c'est pas une review, mais je trouve que Whis, il a géré sur ce coup-là, et j'ai l'impression qu'il a manipulé le grand prêtre afin d'avoir le contrôle, de pouvoir permettre à Mérus et Goku de s'entraîner jusqu'au dernier moment, et il a agi parce qu'il a dû le surveiller. Je pense que là, le temps qui est passé dans la salle d'esprit du temps, Whis était dans le coin, il la regardait, et il a attendu de voir à un moment donné où Mérus allait franchir la limite pour l'arrêter juste avant, afin qu'il soit pas annihilé, et comme ça, bah, Goku a pu s'entraîner encore et encore, alors que ça se trouve, si Whis avait pas insisté pour s'occuper lui-même de tout ça, eh ben, le grand prêtre, il aurait peut-être agi tout de suite. Et là, ça aurait été réglé, il n'y aurait pas eu d'entraînement de Goku et tout. D'ailleurs, on voit pas l'entraînement de Goku, c'est très subtil, parce que je ne pense pas qu'il aura l'Ultra Instinct. Si ça devait être l'Ultra Instinct, on n'aurait pas eu un gros plan sur son pied. On aurait eu un gros plan sur sa gueule, parce que l'Ultra Instinct, on le connaît, t'as pas besoin de nous le cacher. Donc ça me paraît évident que ce sera autre chose qu'on aura. Et donc il intervient, et je vous dis, pour moi, ça casse absolument tout, le fait qu'on ait appris dès le début que c'était un ange, parce que on voit Goku qui est surpris par tout ça, mais nous, on l'est absolument pas, à aucun moment. Et c'est vraiment dommage, parce que, comme je l'ai dit, ça casse toute l'intrigue de ce chapitre-là, qui devait être orienté sur le passé, enfin sur la véritable identité de Mérus. Et puis de l'autre côté, on a le passage avec Vegeta, puisque, quitte à nous montrer l'entraînement de Goku un petit peu, autant nous montrer le power-up qu'a eu Vegeta, qui est complètement over, archi fumé. Le mec, ça fait que dalle qu'il est sur la planète. Ça fait peut-être 2 semaines qu'ils sont là, donc c'est ouf de voir à quel point ils ont progressé en si peu de temps, surtout Vegeta. Alors, l'autre, il explique, il dit, il y avait un déséquilibre dans ton énergie spirituelle, maintenant qu'il est équilibré, bah t'es devenu beaucoup plus fort. Et là, Vegeta qui est sur le cul quand il balance, à mon avis, il voulait faire un petit laser et qu'il balance un énorme truc, là, il se dit, waouh, c'est quoi ce truc de ouf, je suis devenu hyper balèze. Et derrière, voir le petit combat qu'il y avait
avec Zarbon et compagnie, enfin Zarbon, avec le frère jumeau de Zarbon, et puis les deux autres qui servent à rien. C'était sympa, je trouve quand même que là on va un petit peu loin dans l'hommage à Namek, parce que entre Zarbon et le fait qu'il nous fasse une Freezer pour tuer Zarbon, parce que c'est son propre pouvoir, il a pris la petite, le bâtiment là, il l'a balancé qui ressemblait exactement à un disque, comme ce que fait Freezer dans l'arc Namek quand il se fait avoir. C'est pas dommage, parce que je trouve que c'est plutôt bien pensé, mais c'est un peu trop appuyé, un peu trop évident que c'est un hommage à Dragon Ball Z, et je préfère quand Toyotaro fait des trucs un petit peu plus discretos, parce que là, tout nous rappelait ce fameux combat, et c'est un petit peu dommage. Mais ça n'empêche pas que ce combat qui met en avant Vegeta est extrêmement bien réussi. Personnellement, j'ai adoré, que ce soit l'intensité des coups, où tu sens la puissance de Vegeta, et sa surprise vis-à-vis de cette puissance, qui veut vraiment dire qu'il est devenu complètement pété, sachant que c'était il y a 2 mois et que depuis il est devenu encore plus fort. Vraiment, je suis peut-être le seul à penser ça, mais à mes yeux, je trouve que Toyotaro arrive à... Bon, on va peut-être pas dire sublimer parce que c'est un petit peu fort, mais arrive à faire des combats avec une vraie intensité, où tu sens la vraie puissance des coups. Et si je ne devais retenir qu'une seule chose positive de ce chapitre 55, et honnêtement il y en a quand même plus d'une malgré tout, et ben ça serait véritablement l'apparition de Vegeta et le combat qu'il va faire, parce que je trouve qu'il est très réussi. En tout cas, au premier abord, je trouve que le chapitre était correct, mais sans plus. J'ai préféré celui d'avant, parce qu'on avait un combat sympa avec Gohan et le soldat là, mais là, en fait, on n'a pas appris grand chose, on a pu voir le power-up vite fait de Vegeta, on a eu une pseudo-explication hyper rushée à propos des origines de Mérus, mais il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu dans ce chapitre, et comme j'ai dit, la mise en scène a été complètement ratée, parce que dès la première page, on nous nique tout le suspense de Mérus. J'aurais aimé, même si on s'en doutait tous, je pense que c'était un ange, j'aurais aimé le découvrir en même temps que Goku, dans les dernières pages. D'où le balancer cash comme ça, c'était vraiment une grosse connerie, je pense. Vraiment, c'est dommage, parce que on est dans un chapitre de transition, on aurait pu avoir des choses vraiment ouf, on a eu des choses super sympas, je l'ai dit le mois dernier, le chapitre qu'on a eu était très bon pour un chapitre de transition, et ben celui-là il est juste moyen, parce que ben il n'y a pas de révélation particulière, si, Mérus, mais encore une fois c'est des trucs qu'on se doutait déjà, et puis on n'a rien vu, on est toujours dans le doute, est-ce qu'ils vont arriver tôt, est-ce qu'ils vont arriver à la fin de la bataille, vraiment tu peux pas tirer de conclusion de ce qui se passe là, si le fait qu'il va pas apprendre, il va peut-être apprendre la téléportation instantanée, mais la faculté de régénération, c'est peut-être un peu trop ouf pour lui, et puis, contrairement à ce que j'ai cru comprendre à droite à gauche, il avait pas l'air super heureux de se dire, je vais apprendre cette technique-là, donc vraiment, je trouve que on n'a pas spécialement avancé, on n'a pas eu des révélations de ouf, bref, sans dire que je suis déçu par ce chapitre-là, je le trouve vraiment quelconque. Donc si je devais lui mettre une note, je lui mettrais un petit 6. Et j'attends que vous me donniez une note en commentaire pour ce chapitre-là, hein. Comme j'ai dit, bon, enfin, moyen bon, on va dire, voilà, pour résumer, c'est moyen bon tout ça. Et maintenant, j'attends que vous aussi, comme j'ai dit, vous me donniez votre avis dans la zone commentaire, hein, et puis que vous me remettiez à ma place si jamais j'ai dit des bêtises, hein, parce que là, j'avoue, vous devez voir avec ma gueule, mais je suis vraiment crevé. J'ai vraiment tourné ça avec 2 heures de sommeil dans les pattes, donc j'ai un peu du mal, ça commence à s'accumuler un peu le manque de sommeil. Donc merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout, le pouce bleu des familles si vous l'avez apprécié, l'abonnement, le partage, le lien Utip si vous avez 30 secondes devant vous. Quant à moi, je vais vous laisser ici, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, et d'ici là, je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss!